j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler du manque de confiance en soi. Pourquoi j'en parle? Tout simplement parce que ça me concerne, enfin, surtout ces derniers temps ça m'a concernée. J'ai une perte de confiance en moi, je sais pas pourquoi ça arrivé, je me suis genre remise en question. Quelques semaines auparavant j'étais en mode ouais non mais je m'en fous de tout. Du coup voilà, j'en parle aujourd'hui car c'est un sujet qui me tient à cœur tout de même. Parce que pendant longtemps et même encore aujourd'hui, je n'avais plus confiance en moi. Vraiment il y a un moment où j'avais vraiment plus confiance en moi. Là ça remonte un peu tranquillement mais bon des fois ça redescend, voilà c'est comme ça. Je pense que tout le monde ne peut pas avoir 100% de confiance en soi. C'est normal d'avoir parfois des doutes, tout ça, mais là je parle surtout des personnes qui n'ont vraiment pas souvent confiance en eux. C'est un peu bizarre à dire de dire que des personnes n'ont pas souvent confiance en eux. Donc qu'est-ce que le manque de confiance en soi? C'est souvent la peur du regard des autres et la peur des critiques, mais ça peut être aussi le doute de soi, le sentiment d'infériorité et la sensation de se sentir mal aimé et mal compris. Et après bien sûr il y a aussi d'autres motifs du fait de ne pas avoir confiance en soi, mais je voulais vraiment parler des plus récurrents quoi. Ceux qui reviennent le plus. Moi en ce qui me concerne, j'ai peur du regard des autres. Des fois j'ai des doutes sur moi-même et aussi ça m'arrive parfois d'avoir le sentiment d'être mal aimée, d'être pas comprise quoi. Vraiment le manque de confiance en soi ça me pourrit vraiment la vie. Surtout c'est le doute de soi et le regard des autres. Exemple ma rentrée 2016, c'était en seconde. Déjà j'étais hyper stressée, j'étais vraiment mal, je connaissais personne dans ma classe. Heureusement quelqu'un est venu vers moi parce que je serais venue vers personne. Moi j'ai vraiment peur d'aller vers les autres. Je me dis ouais non mais ça tombe, ils vont se dire non mais elle faisait quoi, elle avait du pain. Enfin faut pas penser à ça quoi. Et aussi j'ai eu peur d'être rejetée finalement par les autres. Un peu débile quand même de se dire ça. Quand je fais une vidéo je me dis je sais pas si ça va plaire et tout, mais après il faut faire la différence entre le fait d'avoir un doute sur soi et le fait de ne pas être fière de soi. C'est quand même deux choses différentes. Et des fois en fait à cause du manque de confiance en moi, ça me bloque à être originale. En gros je me dis si je suis originale ça va pas leur plaire, nanana. Et puis voilà, moi je suis pas quelqu'un qui aime faire comme toutes les autres youtubeuses en mode par exemple là c'était la mode du slime à un moment, bon je pense que c'est un peu retombé. Je vois il y a plein de youtubeurs qui faisaient ça et tout. Moi vraiment c'est pas parce qu'une vidéo est à la mode que je vais la faire, bien au contraire j'aime pas faire comme tout le monde. Je voulais pas faire cette vidéo parce que bon déjà j'ai pas les matériels et c'est pas... Bon même si ça peut être marrant, genre c'est pas original quoi, tout le monde le fait, je vois pas l'intérêt à force. Voilà, on s'écarte un peu du sujet de la vidéo mais je comprends pas trop genre les personnes qui font des vidéos uniquement parce qu'elles marchent. Aussi des fois ça me bloque à ne pas être entièrement moi-même parce que je me dis ouais non mais si je dis ça va mal être interprété, dans les commentaires on va me dire ça, nanana nanana. Donc finalement c'est un peu aussi de la peur à la critique que j'ai quoi. Quand je reçois des critiques sur mes vidéos, en fait je m'en fous. Même si j'ai pas forcément hyper confiance en moi, ça me fait ni chaud ni froid hein, vraiment. Juste parfois je me fais une réflexion personnelle quoi. Par exemple sur ma vidéo Try on Haul solde d'été, j'ai reçu 2 commentaires. Donc voilà, je vais vous les lire, je les ai notés. Après je vais pas afficher leur pseudo, j'ai pas que ça qu'à faire vraiment. C'est pas mon but d'afficher les gens. Alors le premier commentaire c'est on dirait que tu as 12 ans. Et le deuxième c'est j'ai cru qu'elle avait genre 11 ans. Voilà, moi ça me touche pas, je me suis juste fait des réflexions en mode mais est-ce que les gens ils croient vraiment que j'ai 12 ans? Je sais pas, moi quand je me regarde dans la vraie vie, je suis désolée, j'ai pas une tête à avoir 12 ans. Ok, j'ai pas une tête à avoir 17 ans non plus. Bon, j'ai pas 17 ans hein, mais je fais pas plus grande que mon âge, ça c'est sûr. Quand même 11 ans, c'est quand même insultant, ça voudrait dire que je rentre en 6ème. Mais bon bref, pour en revenir aux commentaires du style on dirait que tu as 12 ans, oh, j'ai cru qu'elle avait 11 ans. Je veux dire bon voilà, si les auteurs de ces commentaires passent par là, je n'ai absolument rien contre vous, je n'ai pas mal pris ces commentaires. Mais juste pensez à quelqu'un par exemple qui est complexé car... voilà, par exemple on va dire une fille de 14 ans qui est complexée car elle trouve que physiquement elle fait gamine. Imaginez juste vous lui dites ça, mais ça va vraiment encore la rabaisser encore plus. Puis du coup sa confiance en soi aussi quoi. Voilà, les personnes qui mettent ce genre de commentaires, même si c'est pas forcément méchant, pensez juste aux conséquences que ça peut avoir. Personne qui écrivent ce genre de commentaires, vraiment essayez de vous mettre à la place de la personne qui va recevoir ce commentaire. Des fois on ne pourrait pas croire mais ça peut blesser. Pour l'exemple que je citais avec la fille de 14 ans, là la confiance en soi limite ça peut en devenir maladif. Donc là je vais passer à la partie conseils, mes conseils pour avoir plus confiance en soi. Donc le premier conseil que je pourrais vous donner c'est de vous poser la question mais pourquoi je n'ai pas confiance en moi? Ça c'est très important. Même tout à l'heure voilà, je me suis posé cette question et
Je n'ai pas trouvé de réponse. Si vous ne trouvez pas de réponse, je pense que vous êtes sur la bonne voie pour gagner de la confiance en soi. Alors ensuite je vais faire par catégorie, on va dire ça comme ça. Pour la peur du regard des autres, je vous conseillerais de vous en foutre tout simplement, vous n'y accordez pas d'importance. Vous vous en foutez clairement, du moment que vous êtes sûr de vous, vous êtes fier, je vois pas pourquoi l'avis des autres vous influerait. Voilà, par exemple, si on vous dit « Ah, il est pas beau ton pantalon !» vous dites tout simplement « Mais et alors? Tu t'habilles pour te plaire toi, tu t'habilles pas pour plaire aux autres, tu l'aimes bien. Alors il n'y a pas de problème dans ce cas-là, tu vois, tu t'en fous des autres. » Donc encore pour la peur du regard des autres, je vous conseillerais c'est de vous sortir de votre zone de confort. C'est-à-dire par exemple essayer d'aller vers les gens. Moi ce que j'ai fait en fin d'année, mais vaut tard que jamais. Et vraiment j'ai essayé d'entamer la conversation, tout ça. En tout cas j'étais vraiment très fière de moi. Parce que ben voilà, d'habitude je parle pas aux gens qui sont pas mes potes. Bon après là c'est les vacances du coup mon niveau de sociabilité est très bas. Ça vraiment je pense que je vais vraiment le faire à la rentrée prochaine parce que voilà je change de lycée. Et du coup bah vraiment à la rentrée je pense que je vais essayer de vraiment aller vers les autres, me forcer de ouf et je pense que ça peut me faire que du bien pour le futur. D'ailleurs voilà, si vous avez peur par rapport à aller vers les autres, si vous êtes timide comme moi, parce que oui je suis timide, je sais pas si ça se voit, mais vraiment si vous voulez me parler, bah, je suis là. N'hésitez vraiment pas, moi ça me fait vraiment plaisir de parler avec vous, que ce soit en commentaire, en message privé. Si vous voulez m'en parler, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire, ou alors si vous voulez pas que tout le monde le sache, je sais pas. N'hésitez pas à me parler sur mes réseaux sociaux, donc Snapchat et Instagram. Enfin après j'ai Twitter mais genre j'y vais pratiquement jamais. Pour revenir au fait d'aller vers les autres, à force que vous irez vers les autres, ça sera vraiment une habitude. Si vous avez des doutes sur vous-même, c'est probable que vous avez peur aussi du regard des autres. Moi c'est le cas pour moi-même, pareil que pour la peur des regards des autres, c'est de s'en foutre du regard des autres. Voilà. Après c'est très facile à dire comme ça, mais c'est quand même plus compliqué de le faire en vrai. Alors que bon pour moi, pour ma part, j'ai pas de mal à me foutre du regard des autres. Après vraiment faut que ça reste dans ma tête parce que des fois tu vois ça part de ma tête et je perds en fait ma confiance. C'est hyper bizarre mais c'est comme ça. Ensuite être d'être vous-même pour ne plus avoir de doute sur vous-même. Voilà, je pense que c'est un conseil assez con mais il faut vraiment être soi-même, je pense avoir moins de doutes ou plus de doutes sur vous-même. Et aussi être fier de soi, je pense que c'est très important également. Si vous avez peur des critiques, moi ce que je fais c'est que par exemple voilà je suis youtubeuse entre guillemets, bon on va dire vidéaste. Mais moi ce que je fais c'est que quand je poste une vidéo, de toute façon à chaque fois je me dis Stéphanie, attends-toi à recevoir des critiques. Et voilà également si vous en recevez, essayez de passer outre, voilà, de ne pas y accorder d'importance. Après il faut vraiment voir le côté positif des choses, ça c'est très important. Par exemple on vous critique sous une de vos vidéos, il faut se dire quand même le mec il a quand même pris le temps de taper sur son clavier et de poster le commentaire quoi. Finalement elle vous accorde de l'importance en faisant ça parce que moi perso si je vois des personnes sur YouTube que j'aime pas ou que j'aime pas leurs vidéos tout simplement, j'écris pas de commentaires quoi. Ces personnes là souvent elles sont jalouses quand même. Ensuite si vous vous sentez inférieur aux autres, ça c'est vraiment pas mon cas donc je vais vous donner des conseils mais bon je sais pas si c'est des hyper bons conseils étant donné que ça m'a jamais concerné. C'est déjà de vous apprendre à vous aimer parce que bon peut-être que des fois quand on se sent inférieur on se dit ouais non je suis moche, j'aime pas ma tête. Vraiment de vous apprendre à vous aimer. Ou alors vraiment si vous aimez pas, c'est je sais pas par exemple si vous vous trouvez vraiment grosse, faites du sport comme ça après vous allez vous sentir beaucoup mieux. Savoir accepter ses qualités et ses défauts c'est assez important je trouve. Comme je l'ai dit des fois, personne entre guillemets ne change pas vraiment. Je veux dire même si tu changes, je pense qu'il y aura toujours une part de toi, de l'ancien toi dans ton corps. Du coup par exemple je veux dire moi je suis timide, je pense que ça me restera quand même toujours un peu. Voilà faut savoir l'accepter quoi. Donc ensuite je pourrais vous conseiller c'est d'être fière de vous-même. Je sais pas, j'ai pas d'exemple en fait. Je suis désolée. Et donc pour la sensation d'être mal aimé, d'être mal compris, en fait j'ai pas vraiment de conseils. Moi ça m'arrive par période. Par exemple ça m'est arrivé il y a pas longtemps. Si vous pensez que c'est une impression, je sais pas, j'ai pas de conseils. Si vous pensez vraiment que c'est vrai, que vous êtes mal aimé, que vous êtes mal compris, c'est vraiment de changer d'amis. Pour le cas d'être mal compris, imaginons vous êtes une fille qui est homosexuelle et vos amis vous comprennent pas, vos amis ne comprennent pas votre choix, ils ne valident pas votre choix. Vraiment si c'est ça,
C'est un truc du genre changer d'amis, des amis qui te comprennent pas, qui t'acceptent pas comme tu es. Je suis désolée, c'est pas vraiment des vrais amis quoi. La sensation d'être mal aimée et mal compris, ça m'arrive parfois. Ça me passe au-dessus parce que je suis petite. Voilà, t'as compris la blague, c'était pas drôle. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Il fait tout noir dehors. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like. Et voilà, si vous voulez d'autres vidéos du genre, lâchez un like tout simplement. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye.